Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Common Sport Insider. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mouna Scaria, la vice-présidente des Puy Lausanne Foxes. Bienvenue Mouna. Merci Douglas. C'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille aujourd'hui parce que d'habitude, j'ai des hommes autour de cette table. Ouais. Et donc, je suis ravi de pouvoir avoir non seulement une femme, mais aussi une dermatologue, donc pas trop proche du sport. Non, c'est juste. En tout cas, merci, merci à toi Douglas de m'inviter, c'est un honneur, hein. Et c'est pour moi un plaisir de partager toutes mes expériences Oui, avec on toi. on va les Oui, parcourir, oui. mais peut-être la première chose que les gens voudraient savoir, c'est comment une dermatologue est arrivée dans le monde du sport, mais d'autant plus au Puy-Lausanne Foxes et dans le basket? Oui. C'est étrange, effectivement, je suis d'accord avec toi. Alors, comment? Déjà, je vais me décrire. Donc, je suis dermatologue, je suis installée à Vevey Oui. et je fais principalement de la chirurgie et de l'esthétique. Mais avant tout, je suis une épouse et une maman. Et c'est comme ça que je suis Avant arrivée. tout. Avant tout, c'est important. Et c'est comme ça, en fait, une maman très engagée qui suit la passion de ses enfants. Et Oui, c'est comme ça que j'ai commencé chez les Foxes. Je me suis beaucoup impliquée dans les équipes de mes enfants et j'ai mis en place, déjà pour chaque équipe où ils étaient, un team manager dont j'étais moi-même et puis, j'ai amené des fonds, j'ai fait des baskettons, donc j'ai fait des events juste pour leur équipe et je pense que j'étais repérée par le président de l'époque qui m'a dit: «Mouna, on a besoin de femmes et de sang frais dans notre comité. Est-ce que tu serais d'accord de m'épauler dans le sponsoring?» J'ai dit: «Oui, bien sûr», et c'est comme ça. et Et ça, c'était en quelle année? maintenant, c'était fin 2020 OK, et donc je ça suis ren fait plus de 5 ans maintenant. voilà, plus 5 ans. Officiellement, j'étais en 2021, donc à l'assemblée générale annoncée dans le comité, mais j'avais déjà commencé à œuvrer à ce moment-là. Oui, et donc nous, on travaille ensemble depuis 2022, donc ça fait bientôt 3 ans aussi qu'on a commencé à collaborer Oui. ensemble. Moi, une chose qui m'a marqué, dans notre collaboration, c'est ton engagement. Je pense que si on devrait définir ou te donner un mot, c'est engagé, motivé. C'est ce que qu'est-ce qui fait que ça te caractérise? Alors, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est dès que je me décide dans quelque chose, de faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Oui, Et je déteste laisser les choses sans fin. Et puis après, j'ai pris goût aussi, il faut le voir comme ça. J'ai pris goût à, mmh, à faire quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est différent de la médecine, oui. bien évidemment, c'est Donc on est et d'accord, tu connaissais pas vraiment les règles du basket? ah, absolument pas, absolument pas. Et puis, aussi, je connaissais pas l'autre monde, donc le monde du marketing dans lequel je suis, parce que je suis maintenant responsable du Oui. marketing et de la communication. Et j'apprends chaque jour et pour moi, c'est tellement super, en fait, je peux pas dire autrement parce que ça m'enrichit intérieurement et je côtoie aussi des gens comme toi, fantastiques. Oui. Bah, écoute, moi je trouve, en tout cas ton parcours, parce que, bah, de faire le parallèle entre le monde de la médecine, Mmh. de la biologie et en même temps on est dans le monde du sport, Mmh. qui est très et d'autant plus que, si on doit le répéter, tu es bénévole. C'est pas ton Oui, métier. non, C'est-à-dire que ouais. tu t'es investi vraiment par passion pour tes enfants d'abord, puis maintenant, bah, tu t'es pris finalement au jeu, Oui, parce que une chose que je trouve intéressante, c'est que tu t'es investi aussi beaucoup pour les Pure Lausanne Foxes, mais cet investissement t'a mené à collaborer avec le Lausanne Sport notamment, c'est et juste. tu as créé des liens finalement au-delà juste du basket maintenant. Oui. Et ça me fait énormément plaisir. C'est quelque chose que, bien sûr, j'ai les liens avec mes patients, Oui. mais j'ai des liens avec ce monde sportif qui est complètement différent et c'est devenu en fait aussi des amis. Donc, je m'enrichis au niveau social, personnel, et puis en même temps, bien sûr, pour le club. Ça, c'est oui, tout à fait. Et cet engagement sur lequel tu as fait a suivi aussi le développement des Puy Lausanne Foxes, hein. Le basket à Lausanne a eu une période faste dans les années 80. Ensuite, il y a eu une période plus compliquée. Il y a eu une diffusion de Puy et ensuite Lausanne. Et puis finalement, il y a cette remontée dans la première division suisse de basket Mmh. auquel tu as contribué. Comment tu as observé finalement cette évolution et ce renouveau du basket à Lausanne?
c'est vrai que quand je suis arrivée en 2020-21 dans le comité, il n'y avait aucune structure dans le comité, c'était un club, je dirais, traditionnel. Oui, En 2022, beaucoup de choses ont changé, notamment notre partenariat et ça, c'est vraiment qui a contribué à justement renforcer, cette envie de professionnalisation oui. à travers la digitalisation, donc une communication bien ciblée et le reste. Et là, vraiment, c'est ça que je vois qui a changé, en fait. Et après, bien sûr, les étapes ont fait que euh, la campagne de recrutement de bénévoles, donc ça nous a agrandi notre pool d'aide et comme ça, on peut travailler beaucoup plus précis sur certaines tâches Oui. et avancer tous ensemble. Ah, Oui, je me souviens au début de notre collaboration, les bénévoles, c'était un problème. Il n'y en oui, avait pas. c'est Puis juste. maintenant, tu as une équipe de 5, Ah, 6, rien que plus. pour toi, hein, je dis. Ah, mais Pour ton plus, parce équipe. que c'est toute mon équipe. Je les garde pour moi. Non, il y en a plus en fait. Il y en a combien? Oui, parce que je me charge de quasi tout, donc c'est mon Oui, équipe. On est oui, oui, d'accord? c'est vrai, pardon. Oui. Je crois qu'on est. Si on inclut aussi Valentin qui s'occupe, on est en 8 ou 10 maintenant. Donc Même 8. 10, une dizaine, parce qu'il y a des bénévoles qui viennent m'aider pour l'hospitalité, pour la zone Oui, VIP. Il y en a deux. Et puis, de mon côté, qui sont pas encore inclus 100%, il y a l'équipe de Espérance Puy qui viennent comme bénévoles au match. Donc, oui. pour qu'ils aient l'entrée gratuite, ils viennent au match m'aider. Comment t'expliques que ces bénévoles maintenant s'inscrivent dans le club? Parce qu'on sait que le bénévolat en Oui, Suisse, c'est compliqué. oui, Il y a de moins en moins de gens qui veulent oui. s'investir dans des causes associatives, Mhm. pas que dans le sport, dans tout domaine. Finalement, quel est le speech que tu fais? Je sais que tu es très convaincant, Mouna, mais Oui. comment tu arrives à les Alors, motiver? déjà, il faut être convaincu de son projet, y croire soi. Et après, le fil conducteur, c'est la motivation. Oui, Et c'est la motivation qui fait que nos collaborateurs deviennent aussi motivés. Et je absolument. crois que c'est à travers de ça qu'ils me suivent. Oui, Et je dirais, ils voient mon enthousiasme et en fait, ils croient en mon projet en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai une équipe mais fantastique. Ils sont tous jeunes, donc ils sont prêts à faire tout. Ils sont flexibles. Déjà, c'est bien. Et puis, l'autre chose, il faut savoir que si on a une équipe comme ça, bénévole, il faut savoir donner les tâches à chacun. Et ça, c'est, je pense, un peu donc le bien répartir, bien déléguer bien les missions. délégué. Voilà, Oui. exactement. Et dans ce contexte, tu peux aussi compter sur Jérémy, Bah oui, je vais pas Corpato, parler. qui finalement est ton bras droit. Exactement. Et c'est lui qui fait un peu l'orchestre aussi là-dedans, Oui. le maestro. Oui, tout à fait, c'est juste. Et heureusement que je l'ai parce que j'arriverai pas à gérer tout non plus. Oui, Oui, c'est là où je vois vraiment, moi, une différence depuis 2022, c'est aussi cette professionnalisation. oui, C'est-à-dire qu'il y a un cadre, il y a un organigramme d'une certaine manière. C'est oui, toi, c'est clair, c'est toi qui portes le projet, oui, mais tu as su t'entourer de personnes qui sont en mesure de délivrer maintenant une prestation, d'organiser les matchs, oui, ce qu'il n'y avait pas c'est forcément juste. avant. Hein. Avant, c'était tout moi qui faisais, Oui, honnêtement. Mais je pourrais plus, en fait, quand je il le y a trop vois. maintenant. Il y a trop, oui. On se développe et puis on a besoin de tous ces bénévoles qui sont motivés, oui. Et ce projet que tu portes, comment tu le décris? Quelle est cette vision de où tu vois les Puisan Lausanne Foxes? Alors, au niveau structure ou au niveau sportif? Parce que Les 2. les 2. Alors bon, c'est clair. Au niveau sportif, pour moi, je veux qu'ils gagnent des titres, Oui, qu'ils aillent jouer en Europe, comme dans les années 80, parce qu'il ne faut pas oublier, dans les années 80, puis jouer la Coupe d'Europe oui, pendant des années. Et donc, on a laissé derrière nous une trace, donc une dynastie hein, de basket qui déjà, quand je côtoie certaines personnes, même au hockey ou au foot, ils me disent: «Mais oui, mais moi j'étais au match à l'époque de basket» et cetera. Donc en tout cas, revivre, cette période, la refaire vivre et puis au niveau, structurel, bien sûr, j'aimerais bien que ça se professionnalise dans le sens comme, un peu une entreprise oui. qui fonctionne, qui devient autonome avec, des vrais salariés, des vrais en fait,
Une entreprise. une entreprise. Ouais. Mais une entreprise qui est Plus- en mesure d'organiser Mm. son activité autour du sport et donc du basket. Exactement. Ouais. Et ça, tu le vois dans quel horizon? Tu penses que c'est possible de réaliser ça? Alors, tout dépendra aussi des moyens financiers, Oui, mais si on met déjà en place un organigramme clair, c'est déjà bien à court terme. Et je dirais à moyen terme, ça serait possible effectivement euh, d'arriver à cette idée d'entreprise avec des finances euh, qui le permettent. Maintenant, il y a toujours le problème de l'infrastructure. oui. Parlons-en de cette infrastructure, Oui, c'est parce important. qu'il y a un Ouais, lien direct avec les autorités qui exactement. sont propriétaires, sont eux des Mm. infrastructures. Moi, je sais que tu mènes beaucoup de discussions avec eux. Il y a aussi la Coupe du Monde U19 qui va avoir lieu à Lausanne, donc ça va avoir un impact aussi sur les infrastructures. Quel projet là que tu portes auprès des autorités? Donc, bien sûr, il y a différents projets qui sont en cours ou en tout cas embryonnaires. Oui, Il y a, donc, quand je parle d'infrastructure, c'est d'avoir notre stade à nous, terrain, hein, comme on pourrait dire, le parquet. un parquet, voilà. Il y a un projet à Vidi avec 2000 places, mais ça serait aussi une salle omnisport. Euh, et c'est en discussion. Ça va se faire probablement en 2027. Ok. Donc cette C'est salle cette à Vidi. projection, voilà. Mais une Sinon, salle, pardon, multisport, donc multisport. qui n'est pas forcément favorable au basket. Parce que Non, quand on a plusieurs lignes dans tous les sens, exactement. le produit ne peut pas être vendu à la TV. Hein. Peut-être Exact. que si on le comprend pas ou on le vit comme nous, c'est un problème. Oui, Hein. c'est C'est un problème juste. parce qu'on dévalorise ou le produit est moins bien valorisé pour nos sponsors. Oui. C'est pour ça que ce projet me plaît moyennement. OK. Par contre, il y a un autre projet qui devrait être accepté prochainement. Je n'ai pas encore eu De retour. de retour. C'est en 2030, c'est les salles de Beaulieu. En fait, c'est une partie de Beaulieu qui va être toute détruite. Une partie va partir pour un hôpital et l'autre, ça sera dédié pour le sport et la santé. Et là, ça serait l'idéal de faire Absolument. vraiment quelque chose de A à Z avec quelque chose de convenable comme les autres, comme la Vaudoise Arena, où on peut amener des partenaires de façon respectable avec des loges et puis une hospitalité qui plaise à tous Oui. les sponsors. Ça, pour Ouais, moi, je pense que c'est capital. ouais, Hein. Aujourd'hui, les moyens qui sont mis à disposition, je pense qu'on fait le maximum, ou en oui, tout cas, on peut toujours faire mieux, mais au vu de l'infrastructure, je pense que c'est déjà le mieux qu'on peut. c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut passer cette étape. Et on le voit dans d'autres sports, l'infrastructure permet finalement le développement professionnel, le développement commercial qui permet de financer l'activité. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on a créé cette petite zone VIP. Oui. C'est bien, mais quand on va dans les autres stades, c'est clair que c'est plus plaisant et je vois bien que les gens, quand je les invite, malgré que on sait que le basket, c'est vraiment un spectacle en lui-même comme Oui. sport, ils préfèrent rester à la Vaudoise ou la Tuilière parce que c'est agréable, il y a des tables à manger, il y a Oui. le service derrière, etc. Donc c'est c'est sûr qu'on a besoin de ça pour avancer. Ouais. Et parlant de cette Mm. activation partenaire, c'est bien sûr Ouais. ce qui t'occupe le plus hein, au sein des Foxes. C'est Mm. toi qui amène une grande partie des Oui. sponsorings. Il y a aussi cette mise en place de l'aspect VIP. Mm. C'est aussi ce que nous faisons ensemble sur la qualification du réseau de partenaires. Oui. Il y a aussi eu un grand changement hein, Mm. entre le nombre de partenaires avant et maintenant. Finalement, comment tu t'y es pris? Comment est-ce que Mouna va toquer à des portes? Alors oui, comment? Quand j'ai commencé avec, justement, je reviens en arrière avec les équipes de mes enfants, ça peut être le garage du coin, tout simplement. Voilà, Et par tu lui dis exemple. quoi au garage du coin? Il faut absolument, je te Oui, lâche pas si tu viens pas ce basketon. c'est à peu près comme ça. Quand ils me voient, ils se cachent, je crois. Oh, il y a Et Mouna qui arrive. voilà, exact, mais vraiment. Et puis après, en filant en aiguille, ben, aussi en côtoyant les autres sports, ben, je fais des relations Oui, et on fait un networking incroyable comme ça, en allant à droite et à gauche. Et c'est toi comme tu es ça. très dans le relationnel. Hein. Oui, oui.
Et je pense, c'est quand même lié, tu es d'origine libanaise. oui, On sait que les Libanais sont très oui. dans le relationnel. Je pense que c'est quelque chose qui joue aussi. Oui, oui, oui. Et ça me fait plaisir. C'est pas que je dois être artificielle ou quoi que ce soit. Ça me fait plaisir de Oui. parler aux gens, d'inviter les gens. Donc ça fait l'hospitalité des Libanais. euh, Elle se transcrit finalement dans voilà. la manière dont tu entretiens tes Oui, relations de partenaires aujourd'hui. tout à fait. Oui. Et dans le même niveau, donc là, on parle des partenariats, le sponsoring qui Mm, contribue quand même significativement au budget maintenant des Foxeuses. mhm. Il y a bien sûr d'autres aspects. Et aussi les fans. Hein, on a fait un gros travail de qualifier plus de fans, de faire venir plus de gens pendant les jours de match. Quel est l'effet que ça a aujourd'hui sur le club? L'effet, l'effet, c'est que bien sûr, plus de monde au match et automatiquement, plus de sponsors. Donc, Le le corollaire, c'est que les sponsors vont être plus motivés de facto Oui, s'il y a il y plus a de gens bien dans la sûr, vallée. oui, tout à Donc fait. ça, je Ouais. pense, c'est un point aussi dans le développement. Souvent, on veut mettre beaucoup plus d'efforts dans le sponsoring, ce Mmh. qui est important, mais finalement, qu'est-ce qui attire le monde? C'est le monde. C'est le monde, Donc, il exactement. faut aussi faire ce travail Oui, de ramener. oui. On voit aussi les nombres de spectateurs ont augmenté aux Foxeuses, hein. Donc ça, Mmh. c'est positif. Puis il y a aussi des joueurs qui font qu'on vient voir. L'un d'eux, pour pas le nommer, c'est Dikwan, qui est un Oui, joueur spectaculaire, hein. Il claque des dunks, comme on dit. oui, Ça joue un rôle dans le show. tout à fait. Et c'est ça qui, je pense, c'est important que dans un club élite comme le nôtre, on n'a pas simplement le label CPE où on est formateur pour les Oui, jeunes, on a cette équipe Fagnon dans première division. On On donne en fait des rêves aux jeunes. oui, Donc ces jeunes vont s'amener à venir aussi au club, oui. et pas au club, mais plutôt au spectacle, le match qu'on va faire et ainsi de suite. Donc on essaye aussi de les intégrer quotidiennement au maximum, donc ces joueurs qui sont connus comme des quans, à venir par exemple au camp ou à participer à des shoots et cetera pour aussi, amener en fait ces jeunes à croire au Qu'on basket. on peut y Oui, arriver et puis on peut oui, monter. Et puis dans cette équipe, il y a aussi Jamal George, qui est le oui. frère de Keyshawn Ah ouais, George, qui est en NBA. voilà, Hein, tout donc, à fait. dernièrement, vous avez fait une activation. Hein, Oui. il a été notamment présent. Ça Mmh. aussi, ça joue un rôle. Oui, De dire que finalement, pour dire la NBA, c'est pas si loin. c'est juste et c'est ça que je pense, il faut qu'on y croive. C'est quand même il y a certains Suisses qui ont été draftés en NBA. Oui, Et puis nous, on peut y arriver aussi. Mais si on n'a pas... Justement, j'ai parlé avec Kishan et puis je lui ai dit, ne regarde pas nos salles, s'il te plaît. Il m'a dit, je sais, c'est le désastre. Donc, effectivement, la salle fait beaucoup. oui. Il y a bien sûr le sportif, l'élite et tout, mais la salle fait vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, un des Mm. corollaires, c'est vraiment les infrastructures, réussir à faire évoluer Oui. ça. Et de quelle mesure maintenant ces Coupes du Monde va t'aider? Alors, c'est clair, on dit toujours qu'il y a un avant et après la Coupe du Monde. Je ça donne un appui au niveau des instances pour moi pour dire déjà que, ces instances voient qu'est-ce qui se passe à la coupe du monde, en Oui, espérant que ça va être un grand succès et via ça, on pourrait justement faire des c'est ça, j'ai profité de l'occasion pour leur dire: «Vu qu'il y a la coupe du monde, il va y avoir beaucoup plus de demandes pour le basket et on est en plus dans une ville olympique. olympique. Donc, il faut quand même pour notre première équipe avoir cette infrastructure. Donc, on va profiter de ça, Oui. j'espère. En tout cas, c'est le message que j'ai transmis. Tu espères, mais en même temps, tu dois composer dans un écosystème où il y a le Lausanne Hockey Club, Oui, qui est vice-champion suisse, et dans une patinoire de plus de 9600 oui, personnes. Il y a le Lausanne Sport, dans un stade de 12 000 personnes, la oui, Tuyère. oui. Est-ce que tu penses que les autorités sont prêtes à aider le basket qui, aujourd'hui, même si le club se développe, ne réunit pas encore 2000 personnes par match? C'est juste, mais c'est mon impression et j'espère qu'elle est juste. Euh, les instances, ils viennent volontiers voir un match de basket que du foot, déjà. Mhm. Donc, ça donne plus de spectacles. Ils croient beaucoup en mon projet. Oui, Ils me suivent et j'ai l'impression qu'ils vont
je parle dans l'impression parce que je veux pas dire oui, 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 mais heu, qui vont croire en ce projet, d'accord? Après le basket, il est au sein on peut pas comparer le hockey et le foot. Ils sont dans un stade de développement complètement différent du nôtre. Nous, Oui, on est tout au début et on a tout le développement devant nous, tout le oui, potentiel de développement devant nous. Et pour les autorités, je pense d'avoir, surtout pour la capitale olympique, d'avoir en plus du basket qui soit intéressant, ça fait la diversité. absolument. Tout en Oui, sachant que le basket est beaucoup plus universel oui, que le hockey. Peut-être pas le football, oui. mais en tout cas plus que le hockey, parce que le basket, si on regarde la popularité de la NBA, elle est mondiale. Elle est mondiale. Hein, donc la NBA, je crois, est la ligue la plus populaire au niveau mondial. Oui, Et puis le basket, c'est un sport extrêmement accessible. oui. Hein. Peut-être le foot, il nous faut une paire de chaussures et un On a ballon. besoin d'un terrain. Le basket, c'est une paire de chaussures, un basket et peut-être juste un panier. Oui, Mais l'accessibilité au sport, je pense qu'il est énorme. oui. Il n'y a pas que simplement ça. Donc, juste pour revenir au développement du basket, on voit qu'il y a une augmentation de la demande dans les clubs. Oui. 30% cette année. Donc 30% de Oui, plus de jeunes qui veulent jouer au basket. qui veulent jouer au basket. Et en plus, par exemple, sur notre liste d'attente, on a presque plus que 100. Donc, cette Et année, donc nous ces allons... 100 jeunes, Oui, finalement, ils ne peuvent pas jouer au basket. voilà. Et pourtant, alors c'est là où il y a un peu une contradiction avec les autorités qui veulent rendre le sport accessible. Oui, il y a une... bien sûr, ils vont devoir faire quelque chose à Oui, la fin parce que ces 30 enfants, ces 100 enfants qui attendent, même plus, il faut vraiment, je pense, les occuper parce que c'est une question de santé aussi. oui. Santé, Parce euh, qu'aujourd'hui, l'une des stratégies des services des sports, c'est le fait de bouger, oui, ok, de l'accessibilité au sport. Et on se sépare un peu de l'élite, on veut plus trop soutenir l'élite, oui. même si on pourrait argumenter que l'élite permet d'inspirer L'inspiration, oui. et de pratiquer le sport. Mais aujourd'hui, finalement, on voit que il y a quand même de la peine, il y a un manque de moyens général Mhm. pour pouvoir soutenir cette stratégie. Et c'est une question de santé publique. Tout à fait, ouais. Mais je pense qu'ils y réfléchissent et en tout cas, de notre côté, on a trouvé une solution pour ces jeunes qui sont en liste d'attente. C'est on va créer une école de basket OK, pour les moins de 8 ans. Ça veut dire comme les U16, mais ça, U6, pardon. Et ça permet en fait d'avoir au minimum un entraînement. Ils oui. s'entraînent, mais pas, c'est pas une élite, mais voilà. Donc il y aura Ouais. quand même un encadrement, Oui, mais il n'y aura pas forcément un programme de développement comme le veut, par exemple, Jeunesse et Sport. exactement. Et OK, ça sera qu'un entraînement par semaine. La salle, elle peut être petite, plus grande. Il n'y a pas de norme à avoir oui. particulière, mais ça leur permet de bouger. Et dans cette dynamique, on sait que Oui. le basket suisse aujourd'hui est dans une forme de réforme. Mhm. Les Foxes ont un label qu'on appelle CPE, qui est donc un label qui garantit que le club est expert dans l'accompagnement et le développement de jeunes. Oui. Quel impact ça a aujourd'hui, cette réforme? Alors, pour l'instant, je dirais négatif. OK, pourquoi? Récemment, nous avons entendu qu'ils veulent remettre certaines CPE à des associations régionales. OK. Donc, Donc tant ça veut dire un niveau au-dessus des clubs. oui, C'est ça veut dire juste. c'est eux qui décident qui ils vont mettre dans nos équipes Oui. dans le futur ou à moins que leur volonté est de prendre vraiment ce label à eux au niveau régional. Et je pense que là, ils ont tort et ils devraient en fait, au lieu de fédérer tous les clubs, là, ils font une destruction. Ils font exploser tous les clubs avec des CPE. Ça, c'est quelque chose Et qui est sorti pourquoi récemment. cette stratégie selon toi? Alors honnêtement, elle est sortie hier. On a eu un mailing hier et Donc c'est officiel? c'est officiel Oui. sans nous concerter en fait. Et OK. ça, je trouve, c'est ça doit pas se faire. Une fédération, elle est là pour nous soutenir et savoir quels sont les pour et les contre. Au lieu de réunir tous les clubs CPE, ils auraient pu juste nous demander notre avis avant. On va avoir Ouais. encourager Donc, un dialogue. oui, parce qu'en plus de ça, donc les conditions étaient que l- donc ils prennent en fait une partie des CPU 14, des U14, Oui. voilà, avec des conditions d'entraînement
impensable. C'est-à-dire? 480 heures, quelque chose comme ça. Que normalement, le maximum, c'est 400. OK. Donc ça devient aussi au niveau santé, pour un enfant, un adolescent qui grandit, ça peut pas aller. Plus des conditions qui vont toucher la SBL, Donc l'équipe. la SBL qui est donc l'équipe élite, hein? Voilà, et je connais pas encore toutes les conditions, mais c'est les conditions, c'est que eux vont conditionner que, les jeunes, il y a tant de jeunes qui va être là-dedans. Or ce que nous, on fait déjà puisqu'on a le label CPE, on forme des jeunes qui deviennent élites et qui rentrent après dans nos équipes, notre, première équipe. Oui. Et c'est des conditions qui mettent pour certains clubs, ça va pas être possible, tout simplement. Et pourquoi ça serait pas possible? Alors ça, je peux pas te le dire honnêtement parce que je connais pas les autres clubs. Oui. Ouais, Mais dans le cas des Foxes, c'est ouais. quelque chose qui va poser problème à Ah à un oui, moment donné. et nous, on est quand même un grand club formateur. On Oui, est en fait presque le modèle, j'ose dire, oui, pour tout ce qui est académie, donc oui. Parce qu'aussi, ben, la région du Grand Lausanne oui. est une région qui attire beaucoup de jeunes Mmh. dans cette pratique du sport, hein. Oui, Et je voudrais aussi aborder un sujet, là on voit le sujet sensible, si on veut, de la formation. Ça, c'est une des missions des Puy Lausanne Foxes. Il y a aussi une mission sociétale, mmh mais en même temps, un club doit tourner. Comment est-ce que tu équilibres la mission de formation sociétale et finalement l'objectif commercial? Objectif sociétal. Hem, Parce que finalement, on oui, doit rendre le sport accessible, oui, mais on ne peut pas non plus le faire à un déficit, hein. On oui, doit gagner des revenus pour pouvoir financer, si on veut, le développement du sport, oui. hein. Tu On ne tu peut pas compter que sur des subventions. Ah, c'est sûr. Donc, bien sûr, bah, on a mis en route ensemble tout Oui, ça. La billetterie. Il y oui. a la billetterie, on a nos Qui n'existait buvets pas avant. qui n'existaient pas. C'est vraiment le tourne c'est ce qui a changé tout. Pour moi, c'est le départ du changement, presque. Franchement, la billetterie, même si ça semble simple comme ça, mais la billetterie, après, on a un apport au niveau de la marchandise et on Oui. va aussi modifier un petit peu Donc les le produits dérivés, hein. voilà, produits Oui, dérivés et la boutique. oui. Voilà. Donc ça, c'est des nouvelles sources de revenus qui se Mmh. sont créées, qui n'existaient pas avant, hein. Donc Exactement. la billetterie, Oui, les campagnes d'abonnement, oui, maintenant gentiment les produits dérivés qui n'existaient pas non mmh plus, peut-être un peu à gauche à droite, mais oui, mais sans pas une structuré. Ouais, systématique. Et puis ben, le sponsoring qui était déjà là, mais ouais, que qui qui a grandit, ouais, considérablement augmenté. oui, Et finalement, tu te dis, mais est-ce que cet objectif quand même de créer des nouveaux revenus, et on a eu souvent des discussions sur le prix du billet, hein, tu t'en oui, souviens, finalement, il y a certaines personnes qui disent non, mais on doit baisser le prix pour rendre accessible, mais en même temps, il y a une logique économique qui mmh dit non, mais il faut le mettre à un certain prix parce que sinon, autant le faire gratuit. oui. Comment trouver cet équilibre? Bah, l'équilibre du prix, c'est clair dans le comité, il y a une discussion. Oui, Après, on se met d'accord, oui ou non, par rapport au prix. Mais, de définir un prix, il faut aussi être, peut-être aussi aligné aux autres donc qui faire une sont dans analyse de concurrentielle. voilà. Après, chacun fait comme il veut. Oui. Mais il faut voir aussi la région où nous sommes. On ne peut pas comparer, par exemple, Genève, Zurich et nous. Zurich, pour l'instant, on va dire qu'ils sont out parce qu'il y a pas. Mais disons Genève et nous. Je pense que les Genevois, ils ont plus d'argent au niveau, Le panier moyen, tu dis. voilà, le panier moyen. Les Vaudois, j'ai l'impression que ils n'aiment pas trop dépenser. Donc, OK. je suis désolée. Mais pourtant, tu Oui, as 9 600 spectateurs à la Vaudoise Arena oui, pour le LHC et oui. le Mais prix le plus bas, c'est 40 francs. c'est juste. Oui, mais on n'est pas aussi attractif au niveau justement, on revient à l'infrastructure, l'endroit où on joue. Oui. La vallée de la jeunesse, c'est un petit Donc le peu, produit, si on veut, comment il est packagé, oui, est plus intéressant à la Vaudoise que pour l'instant oui, à la Vallée de la oui, Jeunesse. et on Même peut si ce qu'il y a dedans est tout aussi intéressant. c'est juste, et c'est pour ça qu'on peut pas non plus, faire des prix trop élevés parce Oui. que le paquet ne le permet pas. Oui. Donc pour l'instant, si on veut la contrainte, c'est l'aspect, de nouveau, on y On revient, revient, ouais. l'infrastructure. Oui. Donc c'est tout pour l'instant d'avoir un prix qui permet d'une certaine manière de Mmh. monétiser
la qualité de ce qui est offert, ben, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, l'hospitalité, le service ne répond pas à ça. tout à fait. Ouais. Et dans ce Mais cas, pardon, oui, non, je voulais aussi parler d'un autre, parce que aussi comment on peut justement amener de l'argent différemment par oui, bon, le sponsoring qui est le sponsoring classique, oui. mais on essaye aussi de créer des namings. Ça, c'est C'est-à-dire, bah, je sais que c'est quelque chose qui te porte. ouais. Après, on peut tout à fait discuter si c'est le ou la femme Foxy. On va pas rentrer Oh, dans ce débat. non, mais on donne. En fait, c'est clair, il y a le sponsoring traditionnel avec la Oui, visibilité, mais on essaie de plus en plus de faire donner le naming d'une marque à quelque chose. oui, Par exemple, euh, le Fox's Night, on peut le faire avec un partenaire. Le Fox's Family Day, oui, c'était avec McDonald's, par oui. exemple. Et donc ça donne aussi une attraction différente de nos Finalement, c'est sponsors. des nouveaux produits, des nouveaux inventaires que tu proposes Oui, à tes partenaires. voilà. Et ça, ils y sont sensibles? Ils sont très, très sensibles à ça. Et puis nous aussi, on aime bien parce que c'est réciproque, en fait. Il y a le Foxes et puis il y a le partenaire qui sont. Donc ça donne encore Oui, plus de valeur à ce qu'on fait. oui. Donc finalement, Ouais. c'est de s'inscrire, de s'associer à un événement, à une expérience Voilà. qui est, bien sûr, le basket, mais finalement, le Fox's Family Day, Oui, c'est une expérience familiale. La Fox's Night, ouais. c'est une expérience plutôt corporative, Oui, si on veut. Donc, tu essaies de thématiser finalement ça. exactement. Ouais. Et ça, les partenaires, ils recherchent. Ils recherchent parce que c'est des choses, des events que nous allons répéter Oui, et qui vont y adhérer. Donc, et quand ils y adhèrent, peut-être ça se potentialise avec le temps. oui. Ouais. Mais finalement, euh, dans ton idée, tu voudrais en faire combien par année ou combien de ces thématiques? Alors, pour l'instant, on n'en a que deux. Oui, Mais après, on peut l'appliquer pour la zone VIP, par exemple. Donner le naming de quelqu'un, je sais pas, je veux pas dire, mais naming de la zone VIP de quelqu'un. oui, Ça peut être pas forcément un événement, mais ça peut être une zone oui. ou un lieu du basket. Ou, voilà. Mais pour l'instant, il y a que deux events, mais c'est que le début. Ouais. Après, on va trouver. On voit, hein, Par il y a une exemple, évolution folle depuis ouais, ouais, quelques années. Donc, ça peut être la journée de Saint-Valentin, par par exemple. exemple, oui. Fox's Valentine's Day by, je sais pas, Faut t'as trouver un partenaire pour ça. pour ça. Et Ouais. on voit aussi dans les événements, il y a eu dernièrement une activation Flon Oui, qui ouais, s'inscrivait aussi avec la Coupe du Monde de nouveau. Alors j'y suis allé, j'ai fait quelques shoots. Alors oui, j'ai été moins bon que Kishon George, ouais. je te C'était rassure. là quand il Oui, est. je Ok. ne l'ai pas vu, non, mais j'ai fait quelques shoots. Ça, je trouve, c'est aussi extrêmement important Mhm. pour, alors, bien sûr, Common Sports, nous, on est surtout axé digital, gestion de la database, mais néanmoins, pendant cette activation, et j'étais super content de le voir, ils récoltaient les adresses email, les mails, pour qu'on puisse capitaliser Ouais, sur cette activation. ouais, Donc là, pour moi, c'était une excellente démonstration de ce qu'on appelle du phygital. Donc, mhm, on a une activation physique et digitale en même ouais. temps dans la zone publique. Et quand j'ai vu passer les feuilles, j'ai bien pensé à toi. J'ai dit, waouh, Ouais, il va être content. il va être content. Oui, tout à fait. Non, c'était une très grande réussite cette journée. Oui. Beaucoup de gens ont compris qu'il existe une équipe Ligue A de basket. Alors que peut-être ils n'ont jamais entendu Jamais parler. vu. Ouais, Parce qu'il y a aussi un ouais, déficit de notoriété, ouais, hein. Les médias, tels que, pour ne pas les ouais, mentionner 24 heures, ouais. ne parlent pas de basket. Ah, Ou c'est très peu. clair. Et oui, c'est clair. Oui. C'est pour ça que cette année aussi, on, on a recommencé avec les conférences de presse Oui. et on invite au maximum toute la presse. Ça veut dire tous les adresses qu'on a, que ce soit 24 heures, etc. Oui. On les invite. S'ils viennent, ils ne viennent Tant pas. Mais mieux. je pense que c'est pour chaque match, on fait la même démarche jusqu'au point où un jour, ils vont se dire peut-être On va qu'on venir aimerait bien. voir Voilà, et puis on va assister oui, à ce qu'ils oui, font. Mais absolument. Et à nouveau, c'est un travail de longue haleine, oui, mais le fait de venir en présentiel, de marquer son territoire au oui. Flon, qui est quand même des zones où il y a le plus de trafic, hein, Mhm. à mon avis, c'est la bonne stratégie aussi pour faire connaître le club, hein. Ouais, bien sûr. Et on va le refaire. Ça, c'est vraiment Oui, des journées. Je suis en contact direct avec Mobimo qui nous permet ça. Et oui. la ville, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils Les acceptent. autorisations, Voilà. oui, Et on va peut-être le faire à l'automne. oui, On va réfléchir à des moments stratégiques où on pourrait oui, euh,
impacter plus les personnes, les passants. Et on est aussi, maintenant, on va faire un event, ça sera, si je ne me trompe pas, le 27 mai avec la coop. OK. Donc, c'est la journée Bonne Action. Ils font une journée Bonne Action. Oui. Et je me suis inscrite, en fait, pour le club, dans une des coops, pour amener les jeunes à servir les personnes qui, euh, qui viennent faire leurs courses à la coop. Mais on va le faire de la même manière qu'au Flon, donc avec un peu de shoot, un peu de... Oui. euh, D'avoir une des datas démonstration, aussi, des écritures, de la data avec des emails, des emails. collecter des emails à la Voilà, COP, absolument. exactement. Non, je pense que l'activation communautaire, comme on en parle, est extrêmement important. On ne peut pas que être dans le digital, on ne peut pas que être Oui. sur les réseaux sociaux. Il faut aller à la rencontre des gens. Ouais. Et il faut trouver aussi cet équilibre. Des fois, on a tendance à faire qu'une chose, mais finalement, et surtout dans, je pense, le marketing, il faut être présent partout. Diversifié, oui. Mais on va dire le plus difficile dans l'aspect communautaire, c'est les ressources. Donc peut-être il y a 3 ans, on n'aurait pas pu faire ce type d'action, alors que maintenant, avec l'équipe que tu as constituée, Oui, tu peux faire ce type d'activation. tout à fait. J'espère qu'elle grandit plus parce Oui, qu'on a encore besoin de quelques postes euh, pour avancer, oui. Mm. oui. Justement, au niveau logistique, c'est pas encore C'est top. encore en En développement. développement, oui. Et en tout début de notre échange, on parlait de ces années 80. Il y a une volonté qu'on veut mettre en place, c'est un club d'affaires, Oui. mais aussi de ces alumni qui ont Mm. porté le basket à Lausanne. Est-ce que tu peux un peu en parler de ce Alors, projet? on a essayé de trouver, de repérer certaines personnes de l'époque, des années 80, Oui, soit des spectateurs, soit des joueurs, et on est en train de faire des interviews oui, pour faire une petite, comme un teaser un peu, qu'on pourrait passer et puis montrer effectivement qu'il y a eu des années 80 où le basket était connu. Mais je ne suis pas moi-même responsable des alumni. Il y a une autre personne dans le comité qui devrait le faire oui. et qui devrait amener en fait à les regrouper ensemble. Mais ça, je ne Ok. sais pas où il... Donc ça, c'est le Ouais. but maintenant, c'est de constituer ce Oui, groupe pour essayer d'aider aussi le développement du club, hein. oui. Et au niveau sportif, on voit qu'à la suite de la promotion de l'équipe en Mhm. première division, la première saison, l'équipe s'est qualifiée en playoff, Oui, en quart de finale. Cette saison, le club se qualifie pour les demi-finales, oui. hein, qui vont se jouer à partir de demain. Donc on voit aussi qu'au niveau sportif, Mm. là, le club progresse, soutenu par notamment un coach très connu dans le basket suisse qui est Randoald. Mhm. Quelle est ta vision aujourd'hui au niveau de ce développement, bon, pas commercial ni structurel, mais sportif? Mais très bien. Moi, je veux vraiment que... On est au troisième du championnat, donc bien sûr, il y a Oui. Fribourg, Genève après nous. On a fait un hip incroyable en 2 ans. Je veux dire, c'est la deuxième année qu'on est en Liga et en troisième du championnat, avec, en sachant qu'on est le plus petit budget au Absolument. niveau de la Ligue. Je Ça, veux c'est à dire, noter. ah, c'est vraiment à noter parce que c'est clair que ça nous aide pas d'avoir un petit budget. Oui. J'imagine que si j'avais le même budget que Que Fribourg. Fribourg, on ferait Tu en rêves, exploser. non? Non, là, on serait plus que premier. Donc, oui, mais je suis très contente de l'évolution. Je suis très contente de travailler avec notre head coach, Rondal Desarsins, qui est vraiment formidable et qui suit les mêmes perspectives, les mêmes visions que nous. Donc, Oui. j'espère un jour. Et donc, dans le projet que tu portes, Ouais. Randoald est une pierre angulaire aussi de ce projet. Ah oui, tout à fait. Et donc, Donc, sans lui, je veux tu dire, partages beaucoup avec lui aussi sur comment développer le club. oui, bien sûr. Et Oui, c'est important parce que il a une expérience au niveau basket que moi, je n'ai pas. oui. Donc, Il a notamment oui, coaché à Boncourt, hein, voilà, qui était un club qui a aussi a eu des connu, titres qui a eu et des qui titres lui a suisses. donné, oui. Absolument. Mm. Et par rapport à ça, dans le développement du club, tu tisses aussi beaucoup de liens. On en parlait avec le Lausanne Sport. Mhm. Et explique-moi finalement ce développement. Alors, donc, on essaye de collaborer d'une manière avec. On a commencé avec des billets, Oui, donc on a des fait une duos, action une conjointe, action hein. Oui. conjointe que j'espère qu'on pourra continuer à faire.
Ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais apparemment, ils font la même chose avec le hockey. Ils n'ont pas non plus de succès. Donc, Oui. en C'est pas. pourcentage, on est même mieux, je dirais, que ce qu'ils ont fait avec le hockey. Si tu veux, je peux te donner les chiffres, c'est tout simple. Donc, il y a eu, pour le hockey, il y a eu 80 billets Oui, et pour nous, 4 billets. oui. Donc, si on compare le nombre de personnes qui vont au hockey, le nombre de personnes, on On va est. dire le volume Oui, oui, en fonction des fanbases, voilà. c'est clair. Et puis, on était amené aussi à rendre visible notre mascotte, parce que aussi, ça fait 2 ans, on a une mascotte. C'est aussi une façon. Foxy, Foxy, voilà, il ne faut pas l'oublier, Foxy. qui peut être sponsorisé, c'est juste. Exactement, oui. Qui peut être sponsorisé. Et donc, ce Foxy, il devait aller, en fait, se présenter au stade. Oui, Donc, c'était aussi une manière pour nous de collaborer, en fait, et d'être visible au stade Lausanne Sport. D'autre part, j'aimerais bien aussi que leurs joueurs, mais là, ils sont aussi très, très pris, c'est que leurs joueurs soient présentés par nous et qu'on ait des interactions un peu plus entre les joueurs oui. dans nos terrains respectifs. Mais on voit que Lausanne Sport a une volonté finalement de se promouvoir sur d'autres domaines que juste le football, hein. Oui, Ils font beaucoup de collaborations. Ils avaient fait aussi, je crois, des maillots de basket Lausanne Sport il y a quelques temps. Euh, Finalement, ils essaient aussi de se diversifier dans leur promotion. oui, Une collaboration avec les Foxes, bien sûr, s'inscrit dans cette logique. Puis oui. toi, ben, inversement, c'est de dire, oh, essaie au moins que les fans du LS connaissent finalement les Foxes, Les hein. Fox, oui, tout Donc, à c'est de fait. créer ces dynamiques. Oui. Et dans cette continuité, tu as même allé voir un match dernièrement, la Oui, demi-finale de coupe. oui. Euh, Qu'est-ce que Hein, tu peux nous dire? c'était incroyable, vraiment. Alors, le stade de Bâle, il est juste incroyable. Donc, il y avait ce jour-là 37 000 Ouais, c'est autre chose, hein. spectateurs. C'est vraiment autre chose. Et puis, j'ai eu de la chance d'être invitée dans la zone VIP, donc dans Oui. les Hospitality Lodge. C'est pas une loge, vraiment, c'est là où il y a vraiment un grand restaurant. Et c'était juste grandiose. Et là, du Encore, coup, Mona, tu prends des notes. Tu dis, ah, ils font ça comme ça, oui, on oui. va le ramener aux Foxes. Exactement. Non, mais on peut pas, on n'a pas toute cette infrastructure, ça revient. Mais le jour, c'est noté déjà. Et Donc, quelles sont les inspirations que tu as quand tu vois ça, quand tu vois le LS, quand tu vois le FC Bâle? Tu dis quoi? Ah, quelles sont un peu ces choses intéressantes que tu identifies? bah, c'est surtout au niveau de l'hospitalité et puis de la fonctionnement des buvettes, des entrées. C'est très structuré, vraiment. Chacun a son poste. Euh, je veux dire, il n'y a pas de panique avant match, on va dire. Oui, Nous, ce qu'on a vécu tout au début, avant de gentiment, mais on le vit encore un peu de panique, hein, c'est que personne ne savait quoi faire. Donc, c'était, on fait tout, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Tandis que là, c'est dans le calme, dans une atmosphère très sereine. Donc, on le sent comme spectateur qui arrive, que tout va se que tout est dérouler maîtrisé. exactement, que tout est maîtrisé. Ouais. Mais ça fait partie d'une professionnalisation aussi, Oui, hein. exactement. Et je pense, Ouais. ben, Ouais. aujourd'hui, je pense que si on écrit l'histoire de dire, ben, il y a environ 3 ans, il n'y avait pas de bénévoles ou presque pas. Mhm. Maintenant, on est 2 à 3 ans après, il y a un groupe de bénévoles Ouais. qui maintenant commence à comprendre comment assurer le jour de match, par Oui. exemple. Et peut-être dans 3 ans, il y aura un Ouais. responsable billetterie qui fera que ça Ça, ouais. et qui sera en mesure d'assurer la prestation billetterie. Ouais, Mais ça fait partie du développement je dirais, naturel quasiment d'une organisation, hein. c'est ça, il faut c'est ça ma projection, qu'on se professionnalise, qu'on devient beaucoup plus, chacun a sa tâche, on s'automatise et ça se passe plutôt calmement. Et puis, Oui. qu'on ait cette même sérénité que j'ai sentie à Bâle. Oui. Ouais. Et dans cette logique, toi, tu continues d'être très investi. Comment tu trouves l'équilibre entre finalement ton engagement associatif au sein des Foxes et ton travail? Honnêtement, c'est difficile. Mon travail est déjà un travail difficile, Exigeant? exigeant. Heureusement que j'ai des moments libres, sinon je pourrais pas ni répondre aux mails, ni. Mais
voilà, même pendant la journée que je suis avec mes patients, je réponds à certains appels. Je commence déjà à 7h30 du matin à Absolument. téléphoner à Douglas. Salut Mouna. Et puis après, c'est vrai, on a oublié l'aspect familial aussi. Oui, Donc mon travail, les Foxes et la famille. Et ça, il faut vraiment trouver un équilibre c'est pas facile, c'est hein, pas facile. parce que le C'est- sport prend vite beaucoup de oui. place. Et c'est vrai que si je devais peser entre mon travail, là, bien sûr, j'ai mon expérience, plus de 20 ans, Oui, et puis ce que je fais chez les Foxes, je suis presque, la balance, elle tombe vers les Foxes, oui. honnêtement. Et là, on te dit quoi? Euh, Mais Mouna, t'es folle. Pourquoi tu oui, passes autant de temps? oui, on me dit ça. Et puis c'est vrai que je leur dis, je peux pas m'arrêter maintenant. Je suis maintenant lancée dans une Là, tu portes là, fusée. le projet. Oui, si j'arrête, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. C'est Oui. mon impression. Mais je ne voudrais pas, parce que je voudrais justement arriver au stade où tout se stabilise, où on a l'infrastructure, on se professionnalise, et puis après, les gens, ils viennent avec plaisir regarder un spectacle. Donc ça, c'est la Vraiment, vision que ouais. tu défends Mhm. et tu es donc tu es la force motrice, hein. Bien sûr, tu as toute une équipe autour de toi, mais aujourd'hui, tu es quand même la force motrice de ce mouvement. Oui, On donc veut, hein. il faut que je continue. Oui. Ouais. Et comment tu tires des parallèles dans ton travail? Est-ce que maintenant tes patients te disent «Hey Mouna, je suis venu au match, comment ça allait le match?» ou tu crées une séparation quand même Il y a une entre les deux? séparation, Oui, mais c'est vrai que automatiquement, à mon cabinet, des fois, j'ai du chocolat à la ragusa Foxes, par exemple, ou la fondue. oui, Donc, ils apprennent indirectement que je suis vice-présidente du club. Ils l'ont vu aussi dans un article qui a apparu, oui. je ne sais Il y plus a où. il y a que 6 mois. Ouais, Oui, quelque chose. Donc, ils ont parlé de toute ma vie, mon cursus aussi aux Foxes, mais pas tellement, mais plutôt comme médecin. oui. Donc ils viennent, ils me félicitent plutôt, ils sont très épatés de mes deux De tes activités. casquettes. Voilà, exactement. Alors, comme je suis à Vevey, il y a beaucoup de gens qui sont aussi du basket de Vevey, donc il y a une petite rivalité, hein, on va dire, Oui. avec les patients. Donc C'est finalement, vraiment- oui, heureusement que tes garçons sont les joueurs à Lausanne, hein. exactement. Oui. Et dans ce rôle, être une femme dans le sport et le basket, qu'est-ce que ça joue? Alors, souvent, quand on me voit, ils pensent que je suis vice-présidente d'un club féminin déjà. OK, Alors ça, c'est une chose. Mais c'est clair que c'est pas facile pour une femme. oui. Quand je suis rentrée dans le comité, tout au début, c'était très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Mais je pense qu'il y a quand même Des a certains hommes, priori? oui, une Mmh. femme, euh, voilà, une femme qui arrive, qui donne ses idées, qui fait avancer le club. Ça peut pas jouer pour eux. Parce qu'ils Euh, ont un a priori comme quoi tu ne connais pas le sport? oui, mais or je suis une très grande sportive Oui. déjà. Si moi, bon, j'ai 53 ans, je suis sportive, je me tiens. On penserait pas, hein? Oui, c'est gentil. Donc, je connais le sport, peut-être pas tous Oui, les règles du sport, mais je sais qu'est-ce que ça engendre de faire du sport oui. et qu'est-ce qu'on peut amener à travers le sport. Donc, ça, c'était facile pour moi. Mais eux ne pouvaient pas comprendre aussi l'évolution dans laquelle je voulais aller, donc mes projections. Oui. Et donc, pendant 3 ans un petit peu, j'ai l'impression j'ai stagné jusqu'au moment où il y a eu une restructuration au niveau du comité. Et là, après, bien sûr, la rentrée de Common Sport dans la Donc vie des Foxes, et là, et c'est parti. OK. Voilà. Et dans cette dimension, je pense que, bah, c'est clair, comme tu dis, il y a eu peut-être un moment donné, tu as dû un peu mettre ton poing dans Mhm. la poche, si Oui. je veux dire ça maintenant. Et maintenant, on voit que tout le travail que tu as fait permet aussi de développer le club. Les gens voient les choses différemment? Actuellement, non. Pas encore. Ils le voient, mais ils veulent pas le dire. OK. Donc ça, il faut donner encore un peu de temps. Voilà, exactement. Oui. Non, non, ils le voient clairement, mais ils sont, je pense, comme c'est un milieu d'hommes, c'est un peu bloqué à ce niveau-là. Oui, Mais ça va se parce qu'on est débloquer. Ouais, d'accord, dans les 9 clubs de SBL en Suisse, oui. tu es Je crois la la seule. seule femme, Oui, hein. c'est juste. Bon, bien sûr, au jeu, il y a aussi l'équipe féminine. On voit que l'équipe féminine de Nyon, si on en parle, Mhm, a remporté le championnat suisse. La coupe mhm.
et la Super Cup, je crois. Oui. Donc, mais ça, c'est quasiment séparé. Hein. Il y a peu de dialogue en fait entre le basket féminin et le basket masculin. Mhm. Hein, on est d'accord. Alors, on a eu un de mes projets l'année dernière, c'était de me lier avec une équipe féminine, Oui. en tout cas 2 ou 3 équipes féminines élites. Mais il faut voir que de l'autre côté, c'était pas accepté non plus. Je veux Donc, il dire, n'y a il pas une faut, volonté forcément de fusionner non, une équipe féminine avec les Foxes oui, actuellement. Oui. de notre part, oui, mais de l'autre côté, pas. Oui. Mais les instances sont très pushy par rapport à ça, parce qu'ils sont maintenant dans tout ce qui est féminin, nous devons donner plus de priorité. Donc, Oui. Et quel conseil tu donnerais à une maman mhm. qui a vécu ce que toi, tu as vécu avec tes garçons, qui s'est investie dans un club? Qu'est-ce que tu lui dis à cette maman? Alors moi, je dirais fonce avec endurance. Beaucoup d'endurance. Beaucoup d'endurance. Et surtout, il faut voir que toutes les choses qui se réalisent, c'est toujours quelqu'un derrière. Donc, Oui, il y a une personne derrière tout ça. Et, euh, et aussi, il y a des moments où c'est difficile, et il y a des moments plus faciles. Mais ce qu'on arrive à faire, c'est toujours euh, un un accomplissement accomplissement. et Oui, une oui, certaine forme de reconnaissance oui, aussi. tout Hein. à fait. Oui. Donc, d'une certaine manière, ces mamans se dire, ben, euh, au lieu de soutenir juste Mm. ces garçons ou ces filles dans le sport, c'est aussi de s'accomplir dans le soutien du projet. Exactement. Et puis aussi, une autre chose, un conseil, c'est toujours savoir déléguer à la personne juste. Voilà. Parce que c'est pas. On pense pouvoir Oui, faire tout, mais je pense de savoir déléguer. pas tout faire tout le Ouais, temps. Hein. exactement. Mais C'est en même important. temps, bien même quand tu délègues, il y a quand même un point, c'est comment tu t'assures que les choses sont bien faites. Il faut être derrière. Il n'y a pas autrement. Et c'est vrai. Oui, Oui, parce que je suis automatiquement, je me rappelle, ah, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce que... ouais, oui. ouais. Donc, des petits rappels par message, juste pour s'assurer que c'est bien fait. Donc le WhatsApp, Et il il buzz tout buzz le tout le temps. temps, Hein. tout le temps. Ouais. Écoute, Mouna, merci beaucoup pour notre échange et notre entretien. Bien sûr, ben, on va continuer notre travail ensemble pour faire des Puy Lausanne Foxes non seulement un club qui est reconnu, mais qui reprenne sa place dans l'élite. Merci beaucoup, Douglas, surtout à toi, à ton équipe Common Sport, pour tout ce que vous faites pour les Foxes. Merci. Et où on est arrivé maintenant, c'est grâce à vous. Et j'espère on a encore plein de chemin ensemble à faire. C'est le but. Ouais, ouais. Magnifique, merci. Ouais. Merci beaucoup pour cet entretien. Et comme toujours, ce n'est pas qu'une question de données, mais l'histoire qu'elle raconte. À bientôt.